Jean-Pierre Dick, le Vendée Globe 2012-2013, pour vous, vous l'attendiez, hein, parce que vous étiez resté sur un petit goût de trop peu sur le dernier Vendée Globe, et puis surtout sur une période très difficile à vivre, votre abandon. Oui, bah il y a un côté d'inachevé. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires fidèles. Paprec et Virbac sont repartis dans une nouvelle aventure après la vente du Virbac Paprec 2. On a construit ce nouveau bateau et aujourd'hui 2 tours du monde à l'actif. Même si c'est un bateau de nouvelle génération, il y a du vécu. Et voilà, beaucoup d'espoir pour cette course forcément qui a dirigé mes 4 dernières années d'existence. Et forcément un peu ému et on piaffe d'impatience maintenant de partir, c'est sûr, oui. Alors, vous avez eu des problèmes de safran, alors cette fois j'imagine que vous avez veillé de très près justement à la fiabilité des safrans. Effectivement, non, ça a été un des moments difficiles de constater que j'avais perdu mes safrans finalement. Un a été sévèrement amoché, puis l'autre est carrément coulé au fond de la mer. Malheureusement, c'est pas très écologique, mais c'était la réalité. Et donc, il a fallu rebondir. Et puis, tout seul dans mon bateau, voilà, j'ai pris le cap de la Nouvelle-Zélande pour m'arrêter aux antipodes et à germer ce nouveau projet dans ma tête. Je voulais pas arrêter sur cet échec. Et voilà, bon, bah, effectivement, là, on est parti sur du matériel plus costaud, notamment effectivement au niveau des safrans. Voilà, il y a des fusibles qui font que si je percute quelque chose, ils se relèvent et potentiellement je les perds pas. Je peux les réparer aussi. Bon, néanmoins, c'est un sport mécanique, tout peut arriver et il y a des rencontres complètement inopinées qui peuvent malgré tout casser le bateau et le bateau s'est allégé un peu aussi parce qu'il suit l'évolution un peu architecturale. On sait faire plus léger aujourd'hui et très costaud et voilà. Donc bon, bah, c'est un beau projet. Il va falloir être sacrément costaud pour gagner cette course parce que tout le monde veut la gagner, être extrêmement tenace et savoir tenir le cap longtemps. Pour vous, le Vendée Globe, c'est presque le projet d'une vie, hein, c'est votre ambition suprême, vous poursuivez ce but depuis plusieurs années. Écoutez, oui, c'est vrai. J'ai eu cette passion pour la mer qui est née assez jeune finalement, à 10 ans. Mais bon, voilà, j'ai eu une vie professionnelle assez classique finalement, mais un jour tout ça a résonné dans ma tête, je ne sais pas trop comment. J'en suis arrivé après une victoire d'une course finalement en tant qu'amateur. J'ai réussi à passer le pas d'une vie professionnelle en voile et puis surtout de dessiner ce beau projet de participer au Vendée Globe qui pour moi est un peu l'Everest de ma vie de marin. Parce que c'est une épreuve qui est extrêmement difficile, il faut être hyper motivé et voilà, ça me plaît tout simplement. Il y a le côté amour de la mer, il y a le côté voyage, il y a le côté compétition et je suis un homme de compétition donc j'ai envie de participer à ce grand événement. Dans votre préparation, vous continuez toujours à nager au moins 1 kilomètre par jour. Oui, facile, ouais. Surtout quand je suis au Sable d'Olonne parce que il y a un côté animal dans la nasse un peu avec tous ces spectateurs, tout ça, c'est un côté un peu. Il faut savoir se détendre, il faut savoir se prendre un peu de temps pour soi parce que sinon on peut rapidement exploser, avoir du mal à s'endormir par exemple. Donc un peu ma méthode à moi, c'est de nager, de faire du sport, voilà, à des moments bien précis de la journée. Et ça me permet de me détendre, d'être un peu dans ma bulle, comme on dit. Alors c'est vrai que par contre j'ai du mal à mémoriser certaines choses la semaine du départ parce que je suis complètement ailleurs finalement, déjà sur la mer, déjà en train de penser à ma stratégie, déjà en train d'être dans les eaux finalement et de voguer. Et voilà, j'aime l'eau, j'aime la mer. Ouais. Alors, question rituelle, est-ce que vous emmenez un porte-bonheur? Ben, bizarrement oui, mais c'est pas un seul porte-bonheur, c'est plusieurs porte-bonheur. Avec les courses, ben, c'est des choses assez légères, hein, mais alors j'ai un petit gris-gris qui est un peu le porte-bonheur du bateau, qui est ce que les pêcheurs néo-zélandais embarquent avec eux, qui veut dire un peu bon voyage en néo-zélandais, là où le bateau a été fabriqué. J'ai aussi une petite
petite vachette qui s'appelle Caramel, qui m'a été offerte par les enfants de la classe de Roquestéron dans les Alpes-Maritimes, qui sont aussi des partenaires. Donc c'est une vachette qui m'est chère parce que ces enfants me suivent depuis plus de 10 ans aussi. Et bon, les enfants ont changé, mais la passion est toujours là. Et puis la dernière petite chose, avec Loïc, j'avais embarqué les petits drapeaux tibétains, porte-bonheur tibétains, mais je les ai conservés parce qu'ils m'ont porté chance juste sur la dernière Barcelona. Ils seront à bord aussi. Donc tout ça pèse pas très lourd, mais c'est un peu d'énergie qui me sera donnée sur cette course. Ouais. Vous emmenez des photos de votre fils, j'imagine. Oui, aussi, le fils, de la famille. Ça va être important, ça va être un peu différent pour moi cette course parce que mon fils a 2 ans. C'est la première fois que je vais naviguer autour du monde tout seul avec cette présence dans mon esprit finalement. Et voilà, donc ça va certainement changer des choses. Je vais un peu me découvrir un peu. La prise de risque, elle me permettra peut-être d'être un peu plus sérieux à des moments, prendre un peu moins de risques, de moins casser mon bateau, mais elle va peut-être me ralentir à certains moments. Donc tout ça, ça va être intéressant de voir. En tout cas, mon énergie est là et disponible pour essayer de faire le meilleur résultat possible.